Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Hackintosh. Je vous rappelle que l'idée c'était de vous accompagner dans l'installation de votre machine tout en s'appuyant sur la partie Hackintosh des forums MacBidouille. Évidemment, je vous mettrai tous les liens sous la vidéo. Alors, la première partie c'est le paramétrage du BIOS. C'est pas la partie la plus sympa. En général, on a besoin de le faire une fois et pas forcément y revenir. Donc, on va s'y atteler tous ensemble. Ce que je vais faire, c'est que je vais me transformer en Memoji pour pouvoir vous guider tout le long de la vidéo et on se retrouve après. À tout à l'heure. Allez, nous voilà partis. Donc, on va accéder au BIOS en appuyant sur la touche Del ou sur la touche retour ou parfois sur une touche de fonction F2 bien souvent. Et une fois que vous arriverez au BIOS, vous arriverez en général sur cet écran-là. Alors, petit aparté, attention, il s'agit bien sur la présentation d'une carte mère Gigabyte. Tous les BIOS ne sont pas identiques. Les cartes mères Asus ou les cartes mères ASRock ou MSI ont un BIOS un peu différent. Je vous le redirai tout à l'heure, mais même s'ils sont différents, on s'y retrouve facilement. Les catégories, les onglets sont bien souvent les mêmes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de zéro. Donc, on va charger les paramètres par défaut de la carte mère. Donc, dans la dernière catégorie, Save and Exit, vous avez une option qui vous permet de charger ces paramètres. Je les charge et donc voilà, me voilà reparti complètement à zéro. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se référer au tutoriel. Et dans le tutoriel, il nous demande de vérifier des paramètres sur l'USB. Donc on va y aller, dans Peripherals, vous avez voilà, quelques paramètres et le X HCI Handoff doit être sur Enabled. Donc je double-clique dessus, je le fais avec mon trackpad donc c'est moins simple mais ça fait moins de bruit et je le passe en Enable. Ok, ça c'est fait. Ensuite, on va aller voir ensemble un autre paramètre, c'est le VTD. Alors le VTD c'est une technologie d'Intel pour virtualiser au mieux des machines sur un ordinateur, mais il faut absolument que ce paramètre soit disabled sur votre machine. Donc on va dessus et on le place en disable. Voilà. Ensuite, il faut sur les cartes mères ou les configurations Skylake et certaines configurations x99, il faut désactiver le Serial Port, et là vous l'avez aussi en général dans cette catégorie chipset sur Gigabyte, et là vous l'avez, vous le voyez directement. Donc sur des cartes un petit peu plus anciennes, vous pouvez le voir apparaître ici, et il faut absolument le désactiver. Un autre paramètre aussi, qui n'est pas forcément inscrit dans le forum, mais qui est important, c'est d'aller vérifier dans les peripherals que la gestion du SATA soit compatible avec Mac. Et alors vous allez dans Peripherals, je refais pour aller un peu moins vite, SATA, et là vous avez le SATA Mode Selection et hop, vous passez absolument sous AHCI de manière à ce que ce soit bien compatible. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ensemble, parce que là, une fois qu'on a fait ça, on a vérifié tous les paramètres dont on vous parle sur le forum. Je vais profiter d'être sur mon BIOS pour vous montrer 2-3 petits trucs. Ici, dans le chipset, vous avez aussi la partie Internal Graphics. Alors, vous êtes sur des puces, des processeurs Intel grand public, i3, i5, i7 ou i9, et vous avez une partie graphique. Cette partie graphique, vous pouvez l'activer ou la désactiver ici. Moi, je vais la désactiver parce que je fais en sorte d'avoir un Hackintosh qui est en fait pour macOS un iMac Pro qui n'utilise pas la partie graphique d'Intel. Donc moi je le mets en disable, mais il est possible que vous le laissiez en enabled. Aussi cette partie-là, above 4G decoding, il faut savoir que sur les cartes mères récentes, très souvent, il faut le laisser en enable pour que ça fonctionne. Autre point important, vous avez ici le Wake on LAN. Alors en gros, c'est une partie qui permet, c'est un paramètre qui permet à l'ordinateur de se réveiller s'il a des accès réseau. Cette partie-là, il faut la mettre sur Disable pour être certain que votre Hackintosh fonctionne bien. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va aller dans des paramètres du BIOS.
Alors voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va disable le fastboot, ça c'est bon. On va aller en bas. Là, vous voyez, je peux passer sur OtherOS. Donc là, on est dans la partie BIOS. OtherOS, je le passe, enfin Windows 8, 10 features, ça je le passe en OtherOS. CSM support, ça je vais plutôt le passer en disable parce que sur ma configuration c'est mieux. Alors qu'est-ce que c'est que ce CSM support? C'est en fait le support des cartes filles, donc des cartes qui sont branchées sur votre carte mère qui seraient encore pas UEFI. Donc si vous activez ce CSM support, si vous le mettez en enable comme ici, et bien du coup votre configuration sera capable de faire tourner ces petites cartes même si elles ne sont pas UEFI. Ensuite, il y a aussi Secure Boot, ça je vous conseille de le passer en disable. Voilà, avec la touche échappe pour revenir. On a aussi la partie Power. Alors là, je vois beaucoup de tutos sur lesquels on vous demande de mettre le RP en disable. Il faut savoir que moi, je mets tout en enable et ça fonctionne très très bien. Mon ordinateur se réveille, s'éteint, s'allume comme il faut. Donc je laisse toujours en ERP enable. Mais attention, ce qui fonctionne chez moi ne fonctionne pas forcément chez vous. Voilà. Alors je vais faire aussi, parce que je suis avec vous, alors cette partie-là, la partie MIT, c'est une partie en fait qui nous permet de gérer toutes les fréquences du processeur et des mémoires et le voltage aussi. C'est un peu une partie réservée à l'overclocking, mais on va quand même regarder une chose tous ensemble. Parce que regardez, en memory, là, j'ai le profil XMP de mes barrettes mémoire. Là, il est en disable, je vais le placer en enable ou surtout en profile 1 de manière à ce que la carte mère ajuste les fréquences des mémoires à la bonne fréquence. C'est des fréquences, des barrettes Corsair qui sont données pour 3600 MHz. Si j'active pas le profil 1 du XMP, les barrettes fonctionneront à la fréquence native des barrettes. En général, c'est 2133 MHz. Alors, c'est pas d'overclocking, c'est simplement qu'elles se mettent à la fréquence prévue par Corsair. Voilà, c'est l'occasion pour moi de vérifier qu'elles sont bien alimentées avec le bon voltage. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc là, on est bon. On a un système qui est parfaitement configuré. Ah, je vais essayer de voir ça aussi avec vous. Ici, vous avez dans la partie BIOS, dans l'onglet BIOS, tout ce qui est gestion du boot. Alors là, je vais. Alors ce que je fais moi, je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais j'adore faire comme ça. C'est que j'enlève en fait toutes les options de boot. Comme ça, il va naturellement booter sur la partie la plus accessible pour lui. Et l'avantage aussi que ça me procure, c'est que quand je branche une clé USB pour booter sur la clé USB, eh bien, il va directement booter sur la clé parce qu'elle prendra la priorité sur le reste. Donc moi, ça m'arrange. Je vais vérifier aussi que le Secure Boot soit sur Disable et on est parfait. Ok, alors petit tuyau aussi, si ça peut vous aider, c'est qu'une fois qu'on a bien paramétré tout ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la dernière section, Save and Exit. Vous devez avoir la même à peu près sur les cartes Asus ou les autres marques. Et vous pouvez sauvegarder en fait le profil que vous venez d'éditer. Donc vous pouvez aller ici et regardez, hop. Je peux aller... attendez, je vais me mettre sur ma clé. Alors il faut que vous ayez branché à l'intérieur une clé USB formatée en FAT32. Et voilà, et donc vous voyez, ici j'ai un profil que j'avais sauvegardé précédemment. Voilà, et donc c'est vachement intéressant parce que du coup, si vous voulez vous amuser à overclocker ou changer quelque chose, en sauvegardant quelque part un profil qui fonctionne bien, vous pourrez y revenir très très facilement. Voilà, donc nous, je n'ai pas sauvegardé, je l'ai fait tout à l'heure. Je vais sauvegarder par contre maintenant tous mes paramètres en faisant Save and Exit. Voilà, je double-clique, et là il me demande de sauvegarder. J'appuie sur Yes, et à partir du moment où j'appuie sur Yes, là on est parti pour rebooter. Et voilà, c'est terminé pour la configuration du BIOS. Alors comme vous l'avez certainement vu, moi je travaille sur une carte mère Gigabyte. Alors il faut savoir que les menus d'une marque à l'autre sont un peu différents, mais les grandes catégories, les grands items, les grands onglets sont grosso modo les mêmes, donc vous allez vous y retrouver. Quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à poser des questions, soit sous la vidéo, soit directement sur le forum MacBidouille dans la partie Hackintosh, et on essaiera d'y répondre le plus rapidement possible.
Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. La suite, dans une prochaine vidéo, on s'attellera, à mon avis, à créer une clé d'installation macOS pour lancer l'installation du système d'exploitation sur votre machine. À très bientôt!